Merci beaucoup, merci Sarah Cissé. Vous l'avez dit donc, nous recevons dans cette seconde partie de Soir d'Info Moustapha Tall. C'est lui le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité, MIC/DPN. Monsieur Tall, bonsoir. Bonsoir, Barthélémy. Alors, on craint une hausse des prix de certaines denrées à cause de la Covid. Mais d'abord, une première question. Est-ce que vous, les importateurs, réellement, vous êtes impactés par cette pandémie? Oui, on est tous impactés par cette pandémie, comme vous venez de le dire, parce que c'est une pandémie qui a impacté tout le monde entier, particulièrement les pays en voie de développement comme le nôtre. Nous qui sommes des commerçants importateurs, nos chiffres d'affaires ont drastiquement baissé. Et les industriels aussi, pareil. Parce que même le consommateur, il a des problèmes de liquidité pour pouvoir faire face à ses besoins. Oui, mais malgré tout, il consomme. Vos produits sont encore achetés, Monsieur le Président. Oui, mais il consomme à le strict minimum. On ne consomme plus comme avant. Avant, on consommait quand même avec les cérémonies et autres, et des donations et autres. Donc, ça, les gens dépensaient sans compter. Mais maintenant, on regarde quand même trop près nos dépenses, parce qu'il n'y a pas assez. Les poches sont un peu affectées, quoi. Les activités sont au ralenti. Exactement. Et donc, du coup, les revenus ne sont plus les mêmes. Alors, on doute également d'une hausse éventuelle, on évoque une hausse éventuelle des prix à cause de cette pandémie, justement. Les coûts mondiaux de fret maritime qui ont explosé, ce qui pourrait provoquer une hausse des tarifs de plusieurs routes commerciales. Est-ce que le Sénégal est concerné? Oui, le Sénégal est concerné au premier chef, parce que le Sénégal est un pays qui importe trop. On importe tout, parce que c'est un pays importateur. Même l'activité, en quelque sorte, on peut même le qualifier d'activité ou de métier. Or que l'importation n'est pas un métier. C'est quelque chose qu'on devait faire de temps en temps. De temps en temps, on exporte. Mais donc, on ne peut pas se focaliser seulement sur l'importation. Donc, on n'exporte pas. Du moment qu'on n'exporte pas trop, on exporte presque rien par rapport à l'importation. On devait normalement, comme dans ce cas-là, on sait qu'on n'a pas de produits à exporter ou pas suffisamment, se concentrer sur la production locale. Essayer de faire en sorte que la production locale soit... Essayer de booster les industries locales. Les industries locales et la transformation locale. Et la consommation aussi doit se tourner vers les produits locaux. Au lieu qu'on cherche à proposer aux consommateurs des produits importés. Parce que le produit importé, c'est enrichir l'économie de notre pays. Bon, peut-être que l'État en tire quand même quelque chose, peut-être c'est les droits de douane. Est-ce que ce n'est même pas, c'est devenu même ancré dans l'esprit des Sénégalais? Les Sénégalais apparemment donnent plus de valeur aux produits importés qu'aux produits locaux. Exactement. C'est une question de culture, c'est une question de promotion aussi, parce que les hommes d'affaires, les importateurs ou les multinationales font tout pour vendre leurs produits. Contrairement aux produits locaux qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas vendus, qui n'ont pas assez de promotion pour que les consommateurs puissent l'accepter. Donc, du coup, le consommateur se dit donc que ce produit qui est exposé, qui est présenté dans les médias, c'est ce produit-là qui est mieux que le produit local. Or que le produit local revêt a des potentiels que le produit importé. Il faut faire donc la promotion des produits locaux. Mais aujourd'hui, on assiste bizarrement à une hausse de la viande, du poisson, du ciment, du fer. Pratiquement tous ces prix ont pris l'ascenseur. Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que les produits locaux, en quelque sorte, comme la viande, il n'y a pas une politique hardie pour promouvoir l'élevage. Et du coup, c'est une question. Et puis, c'est un marché. C'est-à-dire, ce que nous consommons comme viande, le Sénégal ne le produit pas. Donc, on importe vers les autres pays. Nous avons des éleveurs. On est des éleveurs. Mais est-ce qu'ils sont bien assistés? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Est-ce qu'ils ont les capacités de pouvoir augmenter leur production? Donc, on importe dans les pays voisins, comme le Niger, comme le Mali et autres, de la viande, des produits de la viande. Or que nous devions faire comme eux. À l'État. Cette assistance aux éleveurs est dévolue à l'État. L'État devait mieux les organiser pour qu'ils puissent quand même, parce qu'il y a
le ranch d'Oli, où c'est des hectares qu'on a aménagés là-bas pour ces éleveurs-là. Est-ce qu'à l'intérieur, ils sont dedans pour pouvoir faire une production, un bon élevage, pour qu'il y ait assez de produits? Parce que s'il n'y a pas une bonne politique sur ce plan-là, il ne peut pas y avoir suffisamment de produits. Donc c'est aussi sur le poisson. Aujourd'hui, vous regardez là, au niveau de la mer aussi, c'est le même problème. Il n'y a pas de poisson actuellement dans notre mer. Il n'y a pas de poisson. Aujourd'hui, les pêcheurs n'ont rien à pêcher. Ils vont et ils reviennent presque bredouilles. Parce que par exemple, si vous voyez même les pélagiques, les poissons que le gorgorou consommait en brousse, ces poissons-là est devenu rare parce que ça a été consommé par ces unités de ces industries de transformation de farine de poisson. Donc, du coup, il n'y a pas assez de poissons pour le gorgorou sénégalais. Il ne peut pas trouver le poisson qu'il avait l'habitude d'acheter moins cher. J'espère que le riz ne va pas subir le même sort. Parce que pratiquement la consommation en riz vient pratiquement la grande majorité vient de l'Europe. Effectivement, vient de l'Asie. C'est un produit qu'on importe. Parce que nous pouvions normalement faire en sorte qu'on ait quand même une autosuffisance en riz. Et c'est une politique qui a été initiée depuis très longtemps, mais on n'arrive pas à y arriver. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas cette autosuffisance-là. Il n'y a pas assez de production sur le plan agricole. De telle sorte que donc, ce que nous consommons, aujourd'hui, la grosse partie de ce que nous consommons est importé à partir des pays asiatiques. Et du coup, ce n'est pas une situation sécurisante. Parce qu'il peut y avoir un problème quelconque, comme aujourd'hui avec le fret. Vous savez, aujourd'hui, le fret qui a augmenté fait que donc, il y a pas, le prix du riz doit augmenter. Parce que le fret qu'on a augmenté, c'est le prix sur le prix. Doit ou peut? Doit. Parce que normalement, ça veut dire que le prix du riz risque d'augmenter. Ça va augmenter. C'est inévitable. C'est des choses qu'il fallait prévoir. Parce que ça, c'est le moindre mal. Mais il y a eu une crise en 2008 qui avait intervenu à l'époque où il y avait une crise mondiale, alimentaire mondiale, qui faisait que donc, les pays producteurs retenaient leur production pour leur propre consommation. Donc, du coup, ils s'en foutaient des autres. Donc, l'Inde, à l'époque, d'échanger même des bateaux qui étaient en cours de chargement pour le garder pour leur propre pays. Donc, c'est pour ça que nous demandons toujours à l'État d'encourager la politique d'autosuffisance en riz. Pour au moins sécuriser. L'État travaille là-dessus. On a travaillé là-dessus, mais pas suffisamment. Parce que moi, je suis le premier à le défendre. En 2003, devant le président Abdoulaye Wade, pour demander à ce qu'on fasse tout pour qu'on ait une autosuffisance. On ne m'a pas écouté. En 2008, il y a eu la crise. Quand il y a la crise, ça nous a coûté 150 milliards de francs CFA. 50 milliards pour l'État, 100 milliards pour les opérateurs. Des pertes sèches. Et après cela, on nous a dit, donc il m'a demandé de lui faire une proposition pour régler définitivement le problème. Cette proposition a été faite et on a mis sur pied une société qui devait prendre en charge cette commercialisation-là. Mais malheureusement, ça a été saboté par les acteurs et d'une manière claire, nette, devant le ministre du Commerce de l'époque. Est-ce que ce sera facile dans ces conditions? Parce qu'apparemment, chacun joue à préserver aussi ses intérêts. Mais chacun défend ses intérêts. Peut-être un autre importateur va dire que le Sénégal arrive à une autosuffisance en riz, ça ne m'arrange pas, et puis il peut tout faire pour... Voilà, pour faire échouer cette politique. Il y a des gens qui ne croient pas à cette... Parce qu'ils pensent qu'une fois qu'on est suffisamment, qu'on produit suffisamment et qu'on a une autosuffisance, ils perdraient peut-être leur emploi ou ils n'auront plus de quoi gagner leur vie. Peut-être c'est ça qui fait qu'ils ont saboté cette politique-là. Or que moi, je privilégie les intérêts nationaux du pays, pour ne pas voir simplement mes intérêts personnels. Parce que moi, je sais ce que c'est. Le riz n'est pas une activité qui peut te faire vivre. Non, c'est un produit d'appel, mais ce n'est pas un produit qui peut te faire vivre. Mais c'est ce qui pensent que le riz suffit pour activité, ne comprennent rien du tout. Et c'est ça, ce sont les gens qui viennent d'arriver, qui sont venus après la libéralisation. Ils n'étaient pas là avant. Mais aujourd'hui, comment l'État doit faire plutôt pour sécuriser le marché? Bon, l'État, pour sécuriser le marché, c'est organiser le marché. Une économie doit être organisée. Parce qu'on ne peut pas gérer une économie dans cette situation anarchique-là, où on ne sait même pas qui fait quoi. Ça va dans tous les sens. Une économie mérite, surtout une économie d'un pays sous-développé, mérite d'être organisée pour le mettre sur des bons rails. Mais vous ne pouvez pas laisser l'économie à la portée, entre les mains même des étrangers.
la grosse partie de l'économie est gérée par des étrangers. Est-ce normal ça? L'étranger ne regarde que son profit. Mais le Sénégal, le national, lui, il sait que c'est son propre pays. Si le pays s'avère, il y va avec. Il va avec cela, sa famille et tous ses biens. Donc, ce n'est pas que le même comportement qu'un étranger qui vient tirer son profit. Donc, il faut qu'on réorganise notre économie. Et il y a des schémas que nous avons, comme on l'avait sur le riz aussi, sur l'autosuffisance en riz, on l'a aussi dans l'économie d'une manière générale. Notre organisation a un schéma qui nous permet de sortir de cette situation-là. Donc vous avez des plans consistant à sécuriser l'économie que vous avez soumis aux autorités. Oui, à l'organiser. Mais on ne l'a pas encore soumis parce qu'on n'a pas encore ouvert cette discussion-là. Il nous faut un forum pour pouvoir poser cela sur la table. Mais on ne l'a pas encore. Vous avez un problème d'interlocuteur ou quoi? Avec l'État, bien sûr. Donc, non, parce que l'État aussi, en quelque sorte, ne sait même pas en quelque sorte qui fait. Il a du mal à avoir de bons interlocuteurs. Peut-être les premiers qui sont avec lui, qui sont là depuis longtemps, il compte sur eux peut-être pour trouver des solutions. Peut-être il n'écoute pas les autres qui sont comme nous, par exemple, qui ont une organisation qui fonctionne, qui travaille, mais ils ne nous ont pas encore écoutés. Mais l'ancien régime, Abdoulaye Wade, au moins nous avait écouté, mais malheureusement, ce qu'on avait proposé n'a pas été fait d'une manière, par exemple, définitivement. Parce que ça a été initié et on a donné la proposition et nous avons mis en rapport avec le ministre de l'époque, le ministre du Commerce, Amadou Niang, pour mettre sur pied cette organisation-là. Malheureusement, ça a été saboté par certains d'entre nous qui ne voulaient pas cette autosuffisance-là. Mais c'est toujours possible. Il y a toujours une possibilité de reprendre ça et de le réussir. C'est toujours possible de reprendre cela et de le réussir. Et on a ce schéma-là entre nos mains. Donc c'est une volonté politique qui manque alors. Qui manque peut-être à ce niveau-là. D'accord, mais par rapport aux hausses là qu'on assiste à travers un peu partout, est-ce que ce n'est pas lié un peu à la libéralisation du marché de certains produits? Oui, c'est dû à une mauvaise libéralisation, une libéralisation anarchique, qui a fait que donc tout est parti dans tous les sens. Parce que, comme je vous donne le cas du riz par exemple, le riz à l'époque c'était organisé en termes de quotas. Vous voulez distribuer du riz, vous cherchez un quota, on vous donne des conditions et tout. Vous le respectez et vous prenez votre quota. Mais si vous ne le prenez pas, on le reprend, on le donne à quelqu'un d'autre. Ça c'est une organisation. Pendant 35 ans, un jour on s'est levé pour dire maintenant que le marché est libre, qui veut importer, importe. Du coup, même les multinationales sont venues. Les gens qui étaient dans d'autres activités sont venus encore investir ce secteur-là. Mais ces gens qui ne connaissent pas le secteur et qui viennent avec les moyens, ils font du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas leur parler, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, le plus gros problème, ce sont les multinationales qui sont venues avec des banques étrangères, qui importent du riz depuis le pays d'origine et le déposent ici. Et du coup, ce sont les industriels locaux qui en pâtissent? Oui, les importateurs locaux qui en pâtissent. Parce qu'il y a les multinationales qui devaient rester chez eux et attendre à ce que même qu'on leur fasse une commande avec une lettre de crédit à l'appui pour qu'ils puissent charger la marchandise. Ils n'attendent pas ça. Ils chargent eux-mêmes des bateaux flottants qui viennent les déverser ici. Si vous vous rappelez bien, il y a eu même des bateaux qui ont séjourné des stocks qui ont séjourné pendant 2 ans ou même 3 ans, jusqu'à ce que le riz se détériore ici. Vous vous souvenez, il y a eu des saisies Donc tout ça, c'est parce que ce n'est pas organisé. Et au moment où l'État le faisait, c'était des bateaux par compte de gouttes, c'était tellement organisé que il n'y avait pas de stocks qui se partaient comme ça. Et dans ces conditions-là, les banques perdent énormément d'argent, les opérateurs aussi perdent énormément d'argent. Est-ce normal ça? Pendant 35 ans, l'État le gérait avec nous en tant que quotataire. Il n'y a jamais eu de problème. On a même travaillé le jour de la Tabaski. Un jour de Tabaski, on a été au port pour satisfaire les populations. On a tout vu dans le riz avec l'État. Jusqu'au jour où on a libéralisé, on dit maintenant, le marché est ouvert, tout le monde qui veut. Apporte du riz qui veut. Attends. C'est ça qui a amené les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le riz, parce que vous avez affaire à des gens qui n'ont aucun vécu, qui ne connaissent rien du tout du riz, qui ne savent que chercher un profit dessus. Est-ce avec ça vous pouvez construire quelque chose avec ces gens-là? C'est pas possible. C'est ça le problème. Maintenant, il n'est pas tard de revenir, de s'arrêter et de dire, de siffler la fin de la récréation pour réorganiser la filière. Et c'est dans ces conditions seulement qu'on pourrait avoir une autonomie, par exemple une autosuffisance alimentaire, une autosuffisance en riz. Si on ne le fait pas,
ça va toujours être un éternel recommencement. Et pour le cas du sucre, on voit qu'il y a des ruptures quelque part, parfois c'est des hausses, c'est dû à quoi? Le sucre aussi, il y a un problème d'organisation, parce que vous dites que pour un pays, il y a pénurie de sucre au Sénégal. Oui, il y a une pénurie parce que c'est une seule industrie qui fonctionne, qui alimente le Sénégal. Parce que tout simplement, on lui avait confié, on lui avait donné toute la filière, par exemple, de la production à la transformation et à la commercialisation. Toute la filière, c'est la même société qui le fait. Il fallait donc le protéger. Et c'est cette société-là qui produit lui-même les cannes, c'est lui qui les transforme et c'est lui qui les commercialise. Jusqu'au jour où il dira que j'ai plus de sucre, c'est en ce moment qu'on va distribuer les quotas. Des quotas qu'on distribue tardivement. Vous donnez des quotas à des gens, par exemple, pendant que le stock est fini, où est-ce qu'ils vont aller s'approvisionner? Pour commander, il faut du temps. Il faut une lettre de crédit, il faut négocier avec le fournisseur, il faut le charger. Quand est-ce que le bateau va être là? Donc, vous allez avoir des DIPA, mais où est-ce que vous allez chercher du sucre? Vous allez chercher des sucres qui sont là en transit, qui a déjà séjourné ici avec des frais de magasinage et des frais financiers. Ce sont ces prix-là que vous allez acheter. Ça va être très cher. Et vous allez payer la douane avec ce sucre-là. Vous allez vendre ça à combien? Beaucoup plus cher. Donc, il faut que, par exemple, qu'on revoie ce problème de sucre-là. Donc, toute cette situation-là, c'est dû à un manque d'organisation. Manque d'organisation, criard, et qu'on n'a rien fait pour réorganiser. Il faut que j'ai confiance à ce régime qui est là, qui peut peut-être prendre ses responsabilités et le faire. Je pense que s'ils veulent le faire, ils pourront le faire. Ils ont la capacité de le faire. Réorganiser appeler même aux besoins des états généraux de notre économie. Une pierre deux coups, régler tous les problèmes de notre économie une bonne fois pour toutes. Ne pas régler ce problème-là et laisser c'est un problème qui touche un peu différents ministères, l'économie, les finances. Et beaucoup d'autres produits. Pourquoi ne pas essayer de parler avec ces ministères-là et éventuellement trouver une solution? Mais vous ne pouvez pas parler avec tout le monde. Vous pouvez parler seulement avec le ministre du Commerce. Les autres ministères ne sont pas de votre tutelle. Donc c'est seulement le président de la République qui peut donner l'ordre, qui peut donner les instructions au gouvernement. S'il y avait un premier ministre qui organise même, il organise un conseil interministériel pour régler certains problèmes. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de premier ministre, on est obligé de l'interpeller lui directement. Sinon, c'est le ministre du Commerce, et le ministre du Commerce n'a pas ces capacités de pouvoir régler tous ces problèmes-là seul. Donc il faut qu'il y ait au moins un forum qu'on doit organiser pour que tous ces ministères-là participent et tous les acteurs économiques de ce pays aussi participent. Comme ça, un forum inclusif. Et comme ça, on réglera tous les problèmes d'une manière globale. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Moustapha Tall. C'est moi qui vous remercie, Barthélémy. Merci, le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité. C'était notre invité, donc la seconde partie de Soir d'Info. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Rendez-vous demain.